Bonjour, bonjour Taureau, je suis heureuse de vous retrouver sur les oracles de Brigitte pour votre guidance de avril, déjà avril 2022. Alors nous sommes que début mars au moment où je fais cette guidance, mais il faut bien commencer. Et j'ai déjà commencé hier par les Gémeaux et maintenant je suis au Taureau. Et je vais remonter ainsi, Bélier, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion. Et je terminerai par Cancer pour cette guidance qui est sur le plan, je dirais, de vos projets, de votre travail, une guidance carrière professionnelle, mais aussi sur les finances. Et ensuite, je ferai des guidances sentimentales pour le mois d'avril. Alors, Taureau, ascendant Taureau, qui avait la lune en Taureau, j'espère que vous allez bien tous. Je vous invite donc à vous abonner les oracles de Brigitte. Appuyez sur la cloche de notification, n'oubliez pas cela, c'est très rapide et puis voilà, ça n'engage pas à grand chose, si ce n'est que vous recevrez, vous serez en tout cas averti des vidéos que je mets en ligne. Et puis je vous invite bien sûr à partager, à commenter parce que bien les algorithmes de YouTube ont besoin de tout cela et j'ai besoin de vous, de votre participation à les oracles de Brigitte pour que cette chaîne avance. Rapidement, je vous dis aussi que je fais des consultations en privé et vous pouvez me contacter, mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. Alors on va commencer. Alors c'est très intéressant parce qu'avec Guimel, la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, voilà, Vanier vient nous dire bonjour. Voilà, elle va s'installer tout à côté. J'espère. Avec cette lettre Guimel, donc cette lettre qui est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, il y a une idée de mouvement. Guimel, c'est le chameau dans le désert. C'est l'idée de voyage. Alors Guimel, je vais le dire et je dirai deux mots à ce sujet, c'est les amoureux, notamment dans le tarot de Marseille. Et on est dans cette idée pour vous, dans vos projets, dans votre travail pour vous Taureau, ascendant Taureau, qui avez la lune en Taureau, de richesse et de mouvement. Alors richesse bien sûr intérieure, d'aller vers la richesse matérielle, déplacement. Il y a aussi une idée de prendre racine, pour après, un peu comme le chameau boit pour après aller dans le désert, mais partir dans un voyage avec tout son potentiel, avec toute cette eau qui est votre spiritualité aussi, votre réserve dans votre bosse, pleine de réserve de tout ce que vous êtes. C'est une énergie avant, et je vais en parler notamment avec les amoureux, et on va dire que ce sont deux énergies, les amoureux. Alors attention, il y aura toujours avec Guimel, et on va voir aussi avec les amoureux, une idée de dispersion. Alors c'est l'idée aussi de toujours revenir à sa maison qui est bête, la seconde lettre dans l'alphabet hébraïque. La maison, c'est sa maison intérieure. Et puis aussi, justement, ce sera un moyen de ne pas se perdre en voyage, de ne pas se perdre dans vos projets, dans vos décisions, dans vos avancées pour ce mois d'avril, et de vous poser les bonnes questions, notamment celle-ci, peut-être qu'es-tu prêt à donner de toi pour réussir, jusqu'où es-tu prêt à aller, avec qui vas-tu partir en voyage, et aussi peut-être mesurer un voyage, prendre la mesure des choses pour pas que ce voyage ne soit ni trop rapide ni trop long. Et les amoureux qui sont dans cette idée de choix, parce que le chameau c'est aussi, lorsqu'on part en voyage, il y a souvent l'idée de savoir vers où on va, il y a des choix à faire, des routes à prendre, il faut faire des choix. Il y a une idée de faire le choix du cœur, de faire l'unité dans son cœur, au-delà de toute hésitation, et puis entre le choix de la tête et le choix du cœur, se recentrer, c'est l'épreuve du choix, Guimel. C'est aussi l'idée de se recentrer, d'être dans sa colonne vertébrale, de peut-être accéder à une nouvelle colonne vertébrale pour être ancré et s'élever, pour être droit dans cette avancée. Regardez ce chameau comme il est beau.
il sait où il va, il a fait ses réserves et il part dans son voyage. Et notamment, bien sûr, vous, Taureau, ça va être un voyage de vous dans vos projets, dans votre créativité. Et ça commence par un fouet qui est là. Et ce fouet parle peut-être, oui, de dispersion, de difficulté, parle de désaccord. Ce fouet parle de difficulté peut-être à prendre la route, mais aussi en même temps ce fouet parle de détermination qui va pouvoir vous permettre de faire face à toutes les rencontres, tous les obstacles, peut-être les opportunités qui vont se présenter aussi sur votre chemin professionnel, dans vos projets. Il y a une idée aussi de faire attention, peut-être pour certains qui se sentent mal dans leur travail, qui sont peut-être harcelés, qui sont mis à l'écart, qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien, il y a une idée d'insatisfaction, de problématiques au quotidien, du revers de la médaille, et c'est là que peut-être le choix va s'imposer. Ceci dit, avec ce serpent où il y a l'idée de relations peut-être professionnelles malsaines, on a quand même la chance à côté qui arrive, le choix qui est là, la moisson, l'ancrage, ce soleil qui va éclairer un choix. Vous voyez, ce choix qui est avec guillemets, ce choix de prendre la route, de rester peut-être où on est, ou de partir sur un autre chemin. Ce choix qui symbolise avec ce soleil la fin des problèmes et la réponse à vos interrogations, et une réponse, je le dis encore, qui devra passer par un choix du cœur. Alors on est dans une idée bien de détresse peut-être pour certains, voire même presque de dépression, de difficulté à saisir peut-être cette chance qui pourra se présenter pour vous. N'oubliez pas donc de vous aligner, d'être centré, de faire le choix du cœur, de prendre tout ce qu'il faut pour partir en voyage. Et si vous faites le choix de quitter une situation professionnelle, eh bien ne partez pas sans réserve. Cette chance qui est le 6 de carreau, eh bien c'est vraiment la réussite. Et la chance, en tout cas, c'est ce à quoi vous voulez parvenir, je dirais. Hein, peut-être c'est la fin des retards et des oppositions sur le plan professionnel. Peut-être l'idée que enfin les choses vont s'ouvrir, que vous allez entrer dans une ouverture qui est symbolisée aussi par ce chemin, encore une fois. Alors peut-être des rentrées d'argent, une situation qui va s'améliorer sur le plan financier pour certains malgré tout, malgré les difficultés. Il y a peut-être une promotion pour certains. Il y a la fin de difficultés parce que la chance, le soleil, c'est un symbole de réussite. Mais pour ma part, je pense que cela va dépendre du choix que vous allez faire, symbolisé donc par ce chemin. Hein. Alors dans cette idée d'épanouissement, de réussite, dans cette idée qu'enfin, malgré les difficultés qui sont symbolisées par le fouet, mais aussi ce fouet qui a déterminé et qui détermine donc vraiment votre détermination, et là je me répète, eh bien une chance va s'ouvrir, une porte va s'ouvrir, les choses vont justement avancer. Nous avons cette idée de choix que je rejoins avec les amoureux, cette idée que dans la dualité qui va être en vous, parce que c'est difficile de faire un choix, le choix veut dire qu'il y a dualité peut-être en vous, pour savoir comment faire le bon choix. Il y a une idée de ne pas s'éparpiller, et quand vous voyez les rayons de du soleil, là, regardez, vous avez un choix, et vous avez ce soleil au-dessus qui va éclairer votre choix et votre route, la route que vous allez apprendre. Et bien si vous regardez ces rayons de soleil, ils vont tous vers le centre. Hein. Et là il y a cette idée vraiment que tout doit être dans le cœur, dans le centre, et qu'on pourrait vous voir là aussi dans ce chemin à prendre, dans ce choix, comme vous qui êtes centré, qui êtes déterminé et qui avez toutes vos énergies concentrées dans ce cœur qui est aussi votre charisme, votre façon d'être dans le monde, vous voyez, parce que c'est cela que le soleil. Alors vous êtes redressé, vous êtes droit dans vos bottes, votre colonne vertébrale est alignée, et vous avez dans ce choix un choix difficile, parce qu'il y a, quand on a cette carte du choix, et c'est vraiment les doutes et les interrogations, et c'est encore comme ce chameau qui dit où dois-je aller, et bien c'est encore cela, ce chemin de guillemets qui part quelque part un peu à l'aventure malgré tout, qui ne sait pas toujours l'aboutissement, mais qui sait que le plus important est le chemin à faire. Eh bien, où dois-je aller, quel chemin choisir, c'est encore cela, c'est
une lame d'indécision, une lame de difficulté. Vous êtes face à un choix professionnel, un choix de projet, un choix de réalisation, peut-être même un choix qui concerne, avec cette chance et qui vous sourit, et bien aussi peut-être une opportunité à saisir, et c'est un grand carrefour de vie, un changement de route. À la croisée des chemins, vous êtes devant plusieurs possibilités. Ce soleil qui est au-dessus de vous, qui éclaire, encore une fois, cette carte du chemin vous dit suivez votre voie, et votre voie elle est à l'intérieur de vous. Donc avec cette chance qui l'accompagne, la moisson autour, le soleil au-dessus, on peut dire que c'est un beau chemin à entreprendre, que vous allez prendre faire le bon choix, j'allais dire, et que ce chemin, il va falloir faire confiance aussi, parce que c'est un grand carrefour de vie, il ne tient qu'à vous qu'il soit positif. De toute façon, vous allez vous engager, et vous voyez que Vanille a mis sa patte sur le soleil, hein, pour bien insister sur ce beau soleil qui va vous éclairer, parce que Vanille, elle participe aussi à cette guidance, hein. Donc elle est là pour vous dire n'ayez pas peur, le soleil va vous éclairer, vous avancez vers le soleil, mais centré, hein. C'est toujours cette idée de centre des amoureux aussi, du choix du cœur, hein, symbolisé donc par ce soleil qui est comme un bouclier qui va vous permettre d'avancer dans les difficultés, et peut-être dans un choix que vous allez faire, peut-être prendre parfois un autre chemin pour revenir peut-être sur le chemin principal. De toute façon, la moisson est là. Alors bien sûr, ce grand carrefour de vie, il y a toujours des inquiétudes. Il peut être positif et négatif, mais il y a quand même l'idée, encore une fois, avec l'encre de s'ancrer. Regardez, si vous êtes ancré, si vous êtes aligné, eh bien regardez la réussite avec l'hélice au-dessus également. Et nous avons dans cette chance au-dessus la femme qui pourrait dire, eh bien, que le choix va passer encore une fois par la clairvoyance, l'intuitivité, la bienveillance, je dirais, hein. Non pas par une détermination à outrance, non par la bienveillance. Alors, on continue avec cette moisson qui est là, qui ouvre à beaucoup de possibilités, à beaucoup d'espoir et à beaucoup de récompenses en outre. Dans cette idée encore de mouvement et de changement qui est symbolisée par cette moisson qui est le valet de carreau, on pourrait voir des nouvelles, des choses qui arrivent rapidement. La récolte, vraiment, c'est le moment des récompenses, des rémunérations. Peut-être vous êtes-vous battu pour certains pour avoir une promotion. Vous êtes-vous battu pour certains pour avoir je dirais un contrat de travail qui vous convient. Pour certains, vous êtes-vous battu pour entreprendre un projet, pour mener à terme un projet. C'est lorsqu'on voit cette moisson, c'est en même temps une période de transition où les bons résultats eh bien, commencent à arriver, bien sûr dépendant des actions que vous avez entreprises, mais il y a l'idée de quelque chose qui se termine pour le début de quelque chose de nouveau, avec ce soleil qui éclaire encore. Vous voyez, on a vraiment des cartes solaires. La moisson est solaire, le soleil, la chance, vous voyez. Il y a beaucoup de jaune dans votre tirage, beaucoup de soleil donc, et la reconnaissance donc avec ce soleil qui est là et les lys qui sont là, et la reconnaissance qui sont là. Alors, on a, je vous l'ai dit, comment pourrais-je dire encore, presque l'obligation d'être aligné, d'être ancré pour pouvoir avancer. Vous voyez, vous avez une ancre et vous avez un lys, vous avez l'ancrage, et vous avez l'élévation comme une colonne vertébrale qui est là. Donc tout cela va dépendre encore de la façon dont vous allez vous préparer et de la façon dont vous allez faire face aux épreuves du choix, l'épreuve du choix, je dirais. Donc il y a une idée de stabilité peut-être qui va se trouver, une stabilité dans vos projets qui vont devenir petit à petit, en tout cas vous aurez l'impression, vous sentirez que les choses s'installent, deviennent solides, qu'elles seront durables, ces choses-là. Alors on pourrait parler de la longévité d'un contrat, durée indéterminée, d'une activité qui se met en route et qui démarre fortement. En tout cas, vous allez être persévérant. Il va falloir être dans la continuité, hein, au jour le jour. Ça va se gagner au jour le jour, tout cela. Et vous allez avoir l'idée que les choses avancent enfin, que pour qu'elles avancent, il va falloir quand même encore faire preuve de patience, parce que pour certains, eh bien, il y aura peut-être encore des retards, des choses qui demandent le temps de s'installer, le temps d'arriver, de se mettre en place tout simplement. Alors tout cela dans la bienveillance, je l'ai dit, avec cette femme. Alors peut-être est-ce vous cette femme, mais il y a une énergie bien sûr féminine, une énergie
d'intuition, d'observation des choses. C'est une période clé, hein, on pourrait dire pour vous Taureau. Alors, il y a encore dans ce tirage, on peut le dire, une idée dans vos projets, dans des projets, il y a la créativité, et cette femme représente votre intuition, mais aussi un cycle propice à la créativité, à l'inventivité de toutes sortes. Alors peut-être une période de gestation pour certains, pour préparer encore plus vos projets, votre nouvelle activité peut-être pour certains. Hein, peut-être le développement d'une entreprise ou d'une situation, vous voyez, c'est là aussi la capacité à faire peut-être plusieurs choses à la fois, à commencer à entreprendre des choses pour après voir ce qui marche le mieux. Hein. Il y a peut-être aussi cette idée, faites attention, hein, quand même, il y a toujours un petit peu dans cette idée de transformation, d'évolution en même temps que peut représenter ce serpent, il y a l'idée aussi d'observation. Vous êtes observé, vous observez, mais vous êtes observé, faites attention. Ne confiez pas tout ce que vous voulez faire à n'importe qui. Mais en tout cas, on est dans le développement des choses. Encore une fois, un développement éclairé par ce magnifique soleil qui va vous conduire au succès dans ce grand carrefour de vie, je l'ai dit. Dans ce voyage, on revient à guillemets, le voyage, hein, ce chameau qui part en voyage, mais toujours dans sa maison intérieure et qu'il n'a pas quitté vraiment. Il a quitté la maison peut-être, mais il l'a emporté dans son cœur et c'est cela. Hein, vous avez tout en vous, dans votre cœur, quel que soit le domaine. De toute façon, ce soleil éclaire la route de bonheur, mais aussi de douceur, de bienveillance, comme cette femme chaleureuse, qui peut être une femme que vous connaissez dans votre sphère professionnelle. Où est-ce vous, cette femme chaleureuse, où êtes-vous dans cette chaleur, cette bienveillance, que vous soyez homme ou femme? En tout cas, il y a réussite, essor, reconnaissance, hein, c'est cela. Des événements positifs tout simplement, et puis vraiment un changement d'état avec cette moisson qui est là, vraiment un changement de situation. Enfin les choses avancent, les choses se matérialisent. Et nous avons encore, pour terminer, ce serpent et l'hélice. Alors le serpent, bien sûr, ça peut être une personne influente aussi que vous pourriez avoir à vos côtés, qui pourrait vous aider à votre transformation. Une personne qu'il vaut mieux avoir à ses côtés, hein, pour avancer. Il y a une idée d'ambiguïté, bien sûr, on peut revenir à cette ambiguïté du choix, mais il y a l'idée aussi de transformation et de mouvement encore qui est incarné vraiment dans le changement profond qui est vraiment dit par toutes ces cartes. Il y a donc l'idée que aussi ça pourrait être vous. On avait parlé de ce fouet au départ qui parlait de détermination aussi, hein, je suis prêt à tout faire pour réussir. Eh bien, ce serpent, c'est peut-être aussi une certaine détermination. Attention de ne pas avancer dans un environnement malsain. De toute façon, il y aura des revirements de situation. Soyez prudents. Alors, en cas justement de revirement de situation, restez ancré, restez aligné pour reprendre la bonne route, je dirais, si vous écartez du bon chemin également, pour aller vraiment vers cette réussite, vers ces lys qui sont les lys du triomphe de la réussite. Une carte très solaire aussi. Ça peut représenter vous qui allez devenir influent dans votre sphère professionnelle, mais c'est peut-être aussi une personne de votre entourage qui vous aide à cette réussite. De toute façon, c'est la reconnaissance, la satisfaction, hein, la récompense et aussi la réussite de l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés, peut-être alors signature de contrat, acceptation d'un prêt pour monter une entreprise, pour valoriser votre entreprise, pour mettre votre créativité en route. Et nous avons vraiment avec ce lys et cette femme, encore je reviens à cette femme qui pourrait être une femme d'importance dans votre avancée professionnelle, une personne d'influente, mais regardez ce soleil, la réussite, je le redis, au-dessus de votre chemin, de votre carrefour de vie, du changement important que vous allez faire. Et nous avons vraiment pour certains peut-être aussi la fin d'un cycle professionnel pour embrayer sur quelque chose de nouveau ou préparer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Je vous remercie Taureau de votre écoute, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous. N'hésitez pas à cliquer, à commenter si vous voulez participer au concours, marquez que vous êtes abonné, que vous participez au concours et pour la pleine lune de mars, eh bien, je dévoilerai le gagnant pour une voyance. Merci à tous et je suis à votre disposition, bien sûr, je le redis, si vous voulez faire une guidance en privé. Bye bye.